Namasté. Bienvenue, cher auditeur. Encore aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue sur Messenger. J'y ai répondu par texto, mais je tiens à faire une vidéo parce que je crois sincèrement que bien des gens sont confrontés au même genre de problème. On pourrait intituler cette petite vidéo « Choix et décision ». Tout au long de notre vie, comme vous le savez, nous aurons à prendre des décisions, à faire des choix, avec les conséquences qui en découlent, évidemment. Sachez bien qu'il y a toujours un prix à payer dans tout ce que nous choisissons, dans tout ce que nous décidons. Il y a toujours une facture au bout du compte. On pourrait se poser des questions, sommes-nous vraiment prêts à en payer le prix? Est-ce que cela en vaut la peine? Nous verrons. Mais comment démêler ce qui est la volonté divine, la volonté de Dieu, ou la volonté de l'ego? Voilà une question très pertinente. De même, s'agit-il d'un réel besoin ou d'un simple désir égoïste? Nous pouvons nous poser ces questions face à n'importe quel choix, n'importe quelle décision que nous avons à prendre quotidiennement. En fait, les besoins sont simples. Ils se manifestent contre toute volonté de contrôle. Exemple, quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Quand je suis fatigué, je me repose. Si j'ai froid, je me couvre. Si j'ai besoin d'aller au petit coin, j'y vais. Tout cela vient spontanément, comme un instinct. Ce n'est pas sous mon contrôle. Quand j'ai le goût d'aller au petit coin, ce n'est pas à moi de décider à quel moment je vais y aller. C'est plus fort que moi, et il en est ainsi de chacun de nos besoins. Si la faim se manifeste, nous devons la satisfaire. Si la soif se manifeste, nous devons trouver un breuvage. Mais pour tout le reste, avons-nous vraiment le libre arbitre? Sommes-nous vraiment libres? Libres de choisir et de décider? Examinons ça. La réponse est peut-être décevante, négative. Avons-nous le choix? Avons-nous le choix dans nos décisions? Malheureusement, non. Tous nos choix et nos décisions sont basés sur notre mémoire émotive et affective, sur nos croyances, sur nos fausses conceptions qui sont nombreuses, vous le savez, et nous choisissons toujours selon notre éducation, notre instruction. En fait, la liberté de choix n'est qu'une illusion. Nous ne sommes jamais libres. Nous sommes programmés comme des petits robots depuis notre enfance. Le seul fait d'avoir développé un ego est une forme de, comment pourrais-je dire, une forme de conception très très profonde, une forme d'automatisme que nous développons. Parce que j'ai de l'air d'un dur et que j'entretiens cette image, je dois toujours agir comme un dur. Parce que j'ai de l'air d'un doux et que je prêche la paix, je dois toujours agir en ce sens. Et cela apporte des conséquences, bien sûr. Nos choix ne sont que dictés parce que nous avons appris, parce que nous avons acquis, parce que nous croyons. Voilà. Le choix peut être dicté également par la raison. On peut raisonner longtemps. Mais la raison, vous le savez, est très loin d'être objective. Tout choix, toute décision qui provient de l'ego est égoïste, vise notre intérêt personnel, se fout complètement des conséquences et des autres, dans la plupart des cas du moins. Même si on a un esprit humanitaire un petit peu plus développé et qu'on fait preuve d'altruisme, on attend quand même quelque chose en retour, ne serait-ce qu'une reconnaissance, une tape dans le dos, un sourire. On attend à ce que quelqu'un nous complimente. Et la volonté divine dans tout cela, qu'est-ce que la volonté de Dieu finalement?
La réponse est pourtant toute simple. Si simple qu'elle nous échappe. Il suffit de se poser une simple question, et une seule question, face à n'importe quel choix, face à n'importe quelle décision que nous avons à prendre. Et la voici, cette question. Est-ce que cela me rapproche de Dieu, oui ou non? Est-ce que cela va me permettre d'évoluer spirituellement, d'accomplir encore quelques pas sur ce long chemin? Est-ce que cela va m'amener davantage à connaître une expérience spirituelle ou non? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que mon choix ou ma décision et les conséquences qui en suivront, le prix que j'aurai à payer, me rapprochent de Dieu, oui ou non? Alors, à partir de là, tout appartient. Si c'est non, c'est que cela vient sans doute de l'ego. Si cela ne m'aide pas dans ma quête spirituelle, c'est probablement un simple désir égoïste. Je ne cherche que mon intérêt personnel. Le simple fait aussi de chercher l'intérêt des autres et le bien-être des autres n'est pas un signe de spiritualité, nécessairement. Si quelque chose ne te fait pas progresser sur la voie spirituelle, vers la voie de la réalisation, ou te nuit d'une façon quelconque, il n'y a pas d'autre chose à faire que de le rejeter sur le champ. Est-ce que cela t'aide à avancer? Tu n'en as pas besoin. Est-ce que cela t'aide à progresser? Eh bien, si oui, fonce, fais-le, dis-le. L'ego ne cherche que son plaisir et sa sécurité. Il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut être comblé de toutes les façons, matériellement, spirituellement, émotivement, affectivement. L'ego est un monstre. L'ego, c'est le mental, la pensée. Le mot mental a la même racine que le mot malin, que le mal. Ce que certaines traditions spirituelles appellent le mal ou Satan ou le démon ou le diable n'est autre que le mental qui nous harcèle sans cesse, cet autodialogue que nous entretenons. Le problème, c'est que nous avons tendance à croire nos pensées. Ah, j'ai besoin de tel ou tel vêtement, j'ai besoin de tel ou tel auto. J'ai l'impression que tel auto neuf va me faire avancer sur ma voie spirituelle. Non, 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 non. Pas besoin d'auto pour parcourir le chemin spirituel. Nous avons tout simplement besoin de le vouloir, de le désirer, d'avoir l'audace d'y aller. Les désirs de l'ego ne sont jamais satisfaits. Sache-le bien. Le désir en tant que tel le dit, c'est un acte de désirer et non pas d'être satisfait et contenté. Le désir se répète incessamment. Et quand nous comblons un désir, si par exemple je désire un nouveau vêtement, une nouvelle pièce de vêtement, et que je l'achète pendant quelques jours, je suis satisfait. Je crois que c'est la pièce de vêtement qui vient combler mon bonheur. Non, c'est l'absence de désir momentané qui fait en sorte que je suis bien et heureux et comblé. Mais ce n'est qu'une question de temps. Le désir revient, il réapparaît, il s'empare à nouveau de moi. Alors, posons-nous à nouveau la question, est-ce que ce désir me rapproche de Dieu, oui ou non? Sinon, rejetez-le. Tant que nous vivons pour satisfaire les désirs d'essence, le plaisir, la fortune, les jouissances, les luxes, les biens inutiles, nous ne marchons pas vers Dieu. Nous ne marchons pas dans la direction de la réalisation de soi. L'ego est comme un Dieu exigeant, comme une maîtresse qui ne cesse de demander. Il est malin, il est rusé. Il peut nous faire croire n'importe quoi, il justifie aisément n'importe quel choix ou n'importe quelle décision que nous prenons. En effet, nous pouvons être pertinemment convaincus d'agir dans le bon sens et faire tout à fait le contraire.
Il faut renoncer à tout. Et oui, à tout. Au matériel, à tout bien intellectuel, à tout bien émotif ou affectif. Tout doit être abandonné. Même le désir de réalisation doit être abandonné en cours de route. C'est le prix qui est demandé sur la voie spirituelle. Dieu exige de nous tout, sans exception. Tout ce que nous avons et voulons, tout notre passé, toute notre mémoire, toute notre histoire personnelle, tous nos rêves, tous nos espoirs, tous nos désirs, toutes nos ambitions, toutes nos illusions, toutes nos fausses croyances, tous nos préjugés, toutes nos conceptions, tout. Même l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous entretenons de nous-mêmes, doit être transcendée, abandonnée à Dieu. C'est là le prix le plus élevé qui soit, n'est-ce pas? Et en retour, qu'obtient-on? Rien. Voilà la vraie réponse. Voilà la vérité. Rien d'autre que la paix, la béatitude. Un bonheur et une félicité si immense qu'elle en est indescriptible. Elle ne se vit pas avec l'essence du corps ou du mental. Quand on n'est rien, on est tout. Tout est un, voilà la vérité. Tout est Brahman. Tout est le soi. Tout est conscience. Que désirer d'autre que tu ne sois toi-même alors? Tout ce qui est lui. Tout ce qui est le soi. Et tu es ce soi que tu cherches, que tu désires, que tu cherches surtout à comprendre et à saisir. Tu ne peux voir ce que tu es toi-même. Tu ne peux que l'être. Comme tes yeux ne peuvent se voir eux-mêmes. Mais tu peux l'être. Et tout ce qui est lui, et tu es lui. Alors tu es tout ce qui est, tout ce que tu désires. Voilà la vérité, la grande vérité. Et voilà ce qui va créer la nouvelle race, comme j'appelle. On pourrait peut-être les baptiser les Advaïtins, les gens de la non-dualité, ceux et celles qui ont trouvé la conscience primordiale, supérieure, qui s'y ont établis, qui y ont pris refuge, qui y ont construit leur maison, pourrait-on dire. Vous savez, dans le fond, c'est un changement d'identification. Au lieu de s'identifier à ce corps, sa mental, ses émotions, ses rêves, ses désirs, on s'identifie à l'auteur de ce monde, au Créateur, à Brahman, au soi, à Dieu, à lui, Allah, Bouddha, Krishna, Jésus. Appelle-le comme tu voudras. Ce ne sont que des images, mais ils reflètent la vérité du soi. Alors voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires et vos questions par Messenger à Bogourou, BOGOUROU, @gmail.com. C'est toujours un immense plaisir de recevoir de vos nouvelles. Bonne journée.